Ça fait maintenant 5 mois qu'ils sont en service et pourtant les 3 véloparcs installés à Troyes sont quasiment vides. Pour preuve, je me trouve devant celui du parking Laclos. Il dispose de 26 places, 13 pour des vélos classiques, 13 pour des vélos électriques et il contient actuellement seulement 2 vélos. Le chiffre est similaire pour les 2 autres box à vélos situés sur les parkings Gambetta et de l'hôpital Simone Veil qui disposent du même nombre de places. Alors comment expliquer cet échec pour le moment du projet de Troyes Champagne Métropole? Erreur de diagnostic, manque de communication ou équipement inadapté? L'Est Éclair a voulu en savoir plus. On a donc fait un appel à témoins sur notre page Facebook et on a eu pas mal de réponses sur pourquoi les gens les utilisaient pas ou peu. Et le premier argument qui ressort, c'est le prix. Pour rappel, il va de 70 centimes les 3 heures à 4 € les 7 jours. Elodie, par exemple, nous a expliqué: en tant que cycliste, je ne suis pas habitué à payer pour me garer. Elle pointe aussi un deuxième argument, la complexité d'utilisation. J'ai une carte Buceo de la TCAT, mais je ne comprends pas comment ça fonctionne avec. Si j'ai un abonnement, est-ce que j'ai juste à la présenter? J'ai cru voir qu'avec cette carte, j'avais 50% de réduction. Mais du coup, je paye comment? Vu que sur les véloparcs, il n'y a pas de système de paiement, on a peu d'informations. Parmi les autres réponses que je peux vous citer, on a celle d'Arnaud qui se déplace quotidiennement à vélo et qui nous explique: j'ai essayé d'utiliser le véloparc de l'hôpital. Déjà, il faut avoir une application et l'achat n'a pas fonctionné. Résultat, j'ai accroché mon vélo à côté. Alors, pour répondre à ces remarques, nous avons rencontré Olivier Girardin, vice-président de Troyes Champagne Métropole, chargé des mobilités et des déplacements, et il croit en la réussite du projet. Ça prend du temps à ce que les gens s'habituent à voir ces outils de 26 places. Aujourd'hui, il y a 72 places sur un territoire qui couvre 81 communes, 180 000 habitants, 60 000 dans la ville-centre. C'est un dispositif qui est un dispositif d'amorçage qui n'est pas dispendieux. Maintenant, on va regarder très concrètement sur une saison. On sait qu'on l'a monté au mois de janvier. On ne fait pas tous du vélo au mois de janvier. Moi, je peux vous en dire quelque chose. Là, on est en saison haute. On va voir comment ça se déploie. Il faut qu'on en parle et qu'on en reparle. Puis, on s'adaptera. Le principe, c'est qu'on regardera le bilan sur une saison complète à vélo, gardé. Et puis on verra ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas et on ajustera. On est sans aucune difficulté, on n'a pas d'orgueil d'auteur, on a juste envie d'être utile à la population. Concernant la gratuité, elle n'est pas envisagée dans l'immédiat, du moins tant que le service est encore en rodage. On ne l'a pas posé comme étant la clé d'entrée, ça pose plein de questions. La gratuité du garage de ce vélo sur des périodes longues, l'accès, etc. Mais c'est une question qui est parfaitement légitime et que nous étudierons. On est disponible pour analyser concrètement si on a fait des erreurs dans l'analyse de la demande, eh bien on modifiera et la question de la tarification, elle sera sur la table. On ne peut pas évacuer des questions. Encore une fois, aucun orgueil d'auteur, juste la volonté d'être utile à la population. Les services se laissent donc jusqu'à la fin de l'année pour observer les comportements des usagers avant d'affiner le fonctionnement des véloparcs et leur tarification.